Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous accueillez actuellement un apprenti du CFA de l'Université de Bordeaux et nous vous en remercions. Dans cette première vidéo, nous allons aborder des sujets qui sont importants pour votre apprenti et qui sans doute seront une découverte pour vous. Vous allez retrouver le cadre réglementaire du contrat d'apprentissage, les relais et outils qu'on va vous proposer et bien entendu comment préparer proprement l'accueil de votre apprenti. Alors le CFA de l'Université de Bordeaux, c'est aujourd'hui plus de 110 formations, du Bac+2 au Bac+5. Une formation offerte à plus de 1200 apprentis dans divers secteurs d'activité, les sciences et technologies, les sciences humaines, le droit, l'économie, le management, etc. Et ça représente pour nous une structuration en 7 unités d'apprentissage pour qu'on soit au plus proche du terrain, plus proche des apprentis et des entreprises, et une unité de formation par apprentissage avec l'IEP. C'est 40 domaines d'activité, donc plus de 300 métiers, et c'est une implantation régionale avec l'agglomération bordelaise, mais aussi Agen, Dax, Périgueux, ce qui représente 12 sites de formation au total. Alors le CFA de l'Université de Bordeaux a bien entendu l'objectif principal d'un CFA, c'est de former les jeunes en collaboration avec son employeur pour un métier à l'issue de son diplôme, évidemment. Donc on décline ça en plusieurs objectifs, comme promouvoir l'apprentissage au sein de toutes les formations de l'université pour développer les différents métiers, mettre en œuvre l'apprentissage avec toutes les formations, avec toutes ces spécificités dues à ce type d'apprentissage en l'occurrence. C'est aussi collaborer avec les acteurs du secteur public ou du secteur privé pour développer cette relation pédagogique du maître d'apprentissage, du tuteur et de la formation. C'est un contrat de travail à durée déterminée, exceptionnellement indéterminée, régi par le Code du travail, qui est ouvert aux étudiants jusqu'à 29 ans révolus, exceptionnellement sur des statuts de porteurs de handicap ou de sportifs de haut niveau, on peut dépasser cet âge limite. Donc l'apprenti bénéficie d'une double formation avec un double tutorat, d'une part à l'université au CFA avec un tuteur sous l'égide d'un tuteur pédagogique et en entreprise avec un maître d'apprentissage. Alors comme tout salarié, l'apprenti est rémunéré en contrepartie de son travail. Sa rémunération elle dépend du SMIC ou dans certains secteurs d'activité du salaire minimum de la convention collective à laquelle il est rattaché et il dépend de son âge et de son niveau de formation. Alors, la période d'essai pour les apprentis est très spécifique, elle dure 45 jours de présence dans la structure d'accueil et pendant cette période, de façon unilatérale, l'apprenti et l'entreprise peuvent rompre le contrat. Le contrat d'apprentissage est un contrat à temps plein. Pendant son temps en entreprise, l'apprenti doit suivre l'horaire collectif de tous les autres salariés. Le temps de formation en CFA et du temps de travail effectif est rémunéré comme tel. Donc, un apprenti est un salarié, il a droit aux 5 semaines de congés payés légal sur l'année. Comme tout salarié, c'est l'employeur qui décide des dates de congés sur proposition du salarié. Ces congés sont pris obligatoirement sur du temps en entreprise, du temps de travail effectif ou dans la structure d'accueil. Donc le contrat d'apprentissage crée une relation tripartite avec un employeur, un apprenti et un CFA. L'employeur s'engage à apporter une formation professionnelle sur le temps de travail, à faire en sorte que l'apprenti puisse suivre la formation et se présenter à l'examen. Il doit le rémunérer. Et dans le cas de l'activité professionnelle, il doit désigner un maître d'apprentissage. L'apprenti, lui, il s'engage à réaliser les missions qui lui sont demandées par son employeur et à suivre les consignes et les règles de fonctionnement de l'entreprise. Quand il est au CFA, il doit suivre les consignes de sécurité et la formation et se présenter aux évaluations. Quant au CFA, lui, il doit assurer la formation prévue dans le cadre de la préparation au diplôme, formation générale et professionnelle. Il va assurer le suivi de l'apprenti entre le temps de formation et dans la structure d'accueil. Et il doit assurer la coordination globale entre la structure d'accueil et l'équipe pédagogique. Pour aller plus loin, je vous conseille de consulter les sites qui apparaissent à l'écran. Donc on peut distinguer deux rôles principaux au maître d'apprentissage.
un rôle d'accompagnateur et un rôle de formateur. Donc l'accompagnateur, c'est le maître d'apprentissage qui va accompagner l'étudiant dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il va lui faire comprendre quelles sont les règles, quels sont les résultats qu'on attend, quelles sont les technologies, qui fait quoi dans l'entreprise, et qui va guider l'étudiant pour qu'il puisse s'épanouir tant sur le plan relationnel de l'entreprise que sur le plan technique et avoir des résultats par rapport à ce qu'on attend de lui. Donc on peut aussi aborder le rôle de formateur du maître d'apprentissage. En fait, il faut comprendre que l'étudiant apprenti, il rentre dans l'entreprise avec un bagage souvent insuffisant par rapport à la mission qu'on lui confie, parce qu'il est en phase d'apprentissage et qu'il connaît surtout les aspects théoriques et encore pas tous les aspects théoriques, puisque souvent la mission correspond au programme de l'année. Et donc en tout début d'année, il arrive avec des difficultés pour comprendre. Donc le maître d'apprentissage, il est là pour lui apprendre comment aborder le problème, comment trouver les premières solutions, etc., comment obtenir des résultats. Et comment mobiliser aussi les techniques qu'on lui a appris et choisir les techniques. Donc en fait, le maître d'apprentissage a un rôle important dans la partie technique et l'assimilation, l'appropriation par l'apprenti du savoir technique. Le maître d'apprentissage peut ainsi tout au long du contrat surveiller la progression et les résultats de l'étudiant et évaluer son évolution favorable et éventuellement identifier des difficultés que peut avoir l'étudiant par rapport à une évolution optimale sur le poste de travail. Donc le maître d'apprentissage a ce double rôle, ce qui l'oblige à avoir des qualités importantes de polyvalence, comme on le verra tout à l'heure, et le rôle d'accompagnateur est aussi important que le rôle de formateur. Ce n'est pas qu'un formateur, ce n'est pas qu'un transmetteur de connaissances. Le maître d'apprentissage est aussi quelqu'un qui va accompagner sur les aspects humains, relationnels, sur la confiance, sur la motivation de l'apprenti et joue un rôle très important à ce niveau-là. Le maître d'apprentissage ne peut pas être n'importe qui. Tout d'abord, il y a des conditions. Il faut qu'il soit titulaire au moins d'un diplôme équivalent à celui qui est préparé par l'apprenti. Mais si ce n'est pas le cas, il doit avoir une expérience professionnelle dans une fonction au moins aussi forte que celle que l'apprenti occupe pendant un certain nombre d'années. Il y a un contrôle qui est fait, donc avant le contrôle était fait par la chambre de commerce, maintenant le contrôle est fait par les OPCO sur qui est capable d'être maître d'apprentissage. Et on a connu dans le passé des maîtres d'apprentissage qui ont été refusés parce qu'ils ne pouvaient pas, de par leur diplôme ou leur expérience, assurer un bon encadrement de l'apprenti. Dans ce cas-là, il n'y a pas de drame. L'entreprise propose un autre maître d'apprentissage qui joue ce rôle et qui a les capacités de le faire. C'est un relais particulièrement important puisque justement il va intervenir à plusieurs niveaux. Il va intervenir d'abord vis-à-vis de l'apprenti et ça sera son interlocuteur privilégié de façon à discuter avec lui, à le suivre, à vérifier ses acquis, à éventuellement pallier à toute problématique dans le cursus et également à lui fixer des objectifs de sa formation aussi bien au plan académique qu'au plan professionnel. Ce suivi se fait par l'intermédiaire de réunions individuelles avec l'apprenti et qui peuvent avoir lieu aussi souvent que nécessaire au cours de l'année. En second lieu, il assure aussi une fonction de coordination entre la formation dispensée au CFA et la formation réalisée en entreprise. Donc ça aussi, c'est un rôle extrêmement important parce qu'il est là pour vérifier l'adéquation entre les compétences académiques que la formation amène et les compétences pratiques que l'étudiant va acquérir pendant sa formation en entreprise. Et cette adéquation est évidemment extrêmement importante pour le diplôme, pour la reconnaissance du diplôme, mais également pour l'insertion professionnelle ultérieure de l'apprenti. Cela se fait au travers d'au moins 2 visites dans l'année où le tuteur pédagogique se rend dans l'entreprise pour rencontrer et le maître d'apprentissage et l'apprenti en situation réelle et également pour faire une évaluation avec le maître d'apprentissage du niveau de compétence de cet apprenti. Bon, enfin, sa dernière mission est de participer à l'évaluation académique de l'apprenti en évaluant formellement la réalisation des objectifs qui ont été fixés justement à l'apprenti, à la fois pour sa formation académique et sa formation professionnelle. Donc c'est un bilan qui est fait et qui permet ensuite d'identifier toutes les compétences à la fois académiques, méthodologiques et techniques
qu'a pu atteindre l'apprenti. Alors, sur un plan un petit peu plus administratif, on va dire, ou en tout cas un rôle social du tuteur pédagogique, le tuteur pédagogique devra veiller d'une part à identifier et à diagnostiquer des situations difficiles ou des dysfonctionnements. Par exemple, il s'assurera de l'assiduité de l'apprenti, il pourra aussi vérifier son niveau et sa motivation, et évidemment aussi toute son implication, parce que ça peut signaler des difficultés. Si nécessaire, le tuteur pédagogique interviendra auprès de l'apprenti, justement en cas de problème, pour apporter des solutions éventuellement à des conflits qu'il pourrait rencontrer dans l'entreprise ou des difficultés constatées à titre personnel également. En général, on essaye surtout de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de décrochage et qu'il n'y a pas de conflit au sein de l'entreprise, et éventuellement même le tuteur pédagogique peut instaurer un système de médiation et de discussion avec les différents interlocuteurs. Enfin, toujours au plan administratif, la dernière activité du tuteur sera d'informer l'unité d'apprentissage dont dépend l'étudiant via le responsable de la formation pour justement remonter toutes les problématiques et effectivement, à ce moment-là, éventuellement passer au niveau purement administratif pour régler les éventuels problèmes qui seraient rencontrés par l'apprenti. En conclusion, je dirais que le tuteur est un interlocuteur incontournable, à la fois pour l'apprenti, mais également pour le maître d'apprentissage et pour l'entreprise, puisque c'est le relais de toutes les informations et c'est le pivot. Le livret d'apprentissage, c'est un document qui permet justement de formaliser tout le suivi et l'évaluation de l'apprenti. C'est un outil de liaison finalement entre l'apprenti, l'entreprise et le CFA. Dans certaines formations, il sera dans un format numérique, dans d'autres, il restera au format papier, c'est en cours d'évolution. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il s'agit d'un document obligatoire réglementairement, qu'il est absolument nécessaire que chaque intervenant le remplisse. Il permet au maître d'apprentissage pour l'entreprise et au tuteur péda pour le CFA, justement, de suivre et d'évaluer le niveau et l'acquisition des compétences tout au long de l'année, à la fois académique et à la fois professionnelle, évidemment. Et c'est un outil qui va compiler l'ensemble. C'est un outil qui est dédié vraiment à l'accompagnement par ces deux mentors finalement, puisque l'apprenti est encadré par un tuteur et par un maître d'apprentissage. Donc c'est le lieu où les deux mentors peuvent mettre tout ce qu'ils ont constaté concernant l'apprenti. Et bien évidemment, comme c'est un document officiel, il sera transmis au maître d'apprentissage par l'UA ou le CFA pour avoir effectivement ce document à disposition, soit sous une forme numérique, soit sous une forme papier. Le premier point, c'est la question de l'accueil et de l'intégration de l'apprenti dans la structure. Cet accueil et cette intégration commencent par une première phase qui est de préparer cet accueil et préparer cette intégration. Pour préparer l'accueil, il faut plusieurs choses. Tout d'abord, en amont, en quelque sorte, se connaître bien la formation évidemment, s'être renseigné sur les attendus de la formation et après sur les questions de planning, avoir le calendrier bien en tête, avoir pris contact également avec les responsables de formation sur les tuteurs pédagogiques qui seront reliés à cet apprenti, et ensuite sensibiliser en interne les collègues sur l'arrivée future de cet apprenti pour que les meilleures conditions de son accueil soient réunies. Le deuxième point important, c'est l'accueil de l'apprenti à son arrivée dans la structure. Alors de ce point de vue-là, dans un premier temps, il faut évidemment lui transmettre les documents d'accueil qui sont prévus. Prévoir évidemment aussi de l'accompagner dans la prise en considération de son poste de travail, voir exactement où il sera situé. Il faut aussi veiller à lui présenter les règles de santé et de sécurité en vigueur dans la collectivité pour que celui-ci puisse exercer sa mission avec sérénité. Sur la question de l'intégration de l'apprenti durant la période d'essai,
Il y a plusieurs difficultés, et notamment la première, c'est que l'apprenti, ne connaissant pas la structure d'accueil, il va être peut-être en difficulté par rapport à ses propres missions. Donc il faut favoriser la confiance, favoriser aussi des relations claires entre l'entreprise et l'apprenti, en précisant peut-être les écarts entre les activités confiées à l'apprenti et sa propre représentation du métier qui n'est pas nécessairement la même. De ce point de vue-là, il y a un travail à faire qui est un travail très important pour que, à l'issue de la période d'essai, le premier entretien des 2 mois puisse permettre de voir les avancées, mais aussi les difficultés qui peuvent rester à ce moment-là et qui ne posent pas de problème en soi dans ce début d'apprentissage. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses à vos questions. Vous allez pouvoir maintenant voir comment travailler avec votre apprenti après cette fameuse période d'essai, travailler l'accompagnement évidemment, l'autonomie professionnelle et participer à la transmission de son savoir-faire dans votre entreprise afin qu'il acquiert les gestes et les bonnes attitudes pour son futur métier. Bien entendu, d'autres MOOC vont vous être proposés. Vous pourrez travailler aussi avec le CFA, avec vos interlocuteurs privilégiés. N'hésitez pas à les solliciter. On vous souhaite d'apprécier votre rôle de maître d'apprentissage tout au long de l'année et à bientôt.